Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Comment augmenter ton niveau d'activité physique sans même faire de sport? Bah oui, parce que je vous vois, tous ceux qui ont une dent contre le sport, tous ceux qui voient justement le sport comme une contrainte, comme une corvée, comme une perte de temps, comme une tare, en fait, tout simplement. Bah, je vous vois et je sais que vous avez du mal à bouger alors que dans un coin de votre tête, vous avez cette petite voix qui vous dit bah oui, ça serait quand même mieux que tu bouges un peu plus. Bah oui, ça serait quand même mieux pour ta santé, pour ton bien-être que tu bouges un peu plus. Et pour autant, c'est pas parce qu'on sait ça que c'est si simple de bouger. Donc, comment est-ce qu'on va faire là pour faire en sorte de justement tricker un peu, comment je pourrais le dire, de faire en sorte de trouver des astuces et de contrecarrer un petit peu ce truc-là. Si vous aimez pas spécialement le sport, on va trouver dans cet épisode des solutions. Continuez d'écouter. Et vous allez voir qu'on peut justement considérablement augmenter son niveau d'activité physique. Et c'est là que je vais venir un petit peu vous réexpliquer ce que c'est la différence entre les deux. Parce que dans la majorité de mes épisodes ou dans ma manière de communiquer, souvent je mélange un peu les deux volontairement parce que je sais que vous utilisez le mot sport assez facilement. Le terme activité physique, tout le monde ne l'emploie pas. Et de manière globale, je ne sais même pas à quel point vous connaissez réellement la différence entre les deux. Donc je vais revenir un petit peu dessus, sachant que j'ai dédié un épisode vraiment sur les bases de l'activité physique, c'est l'épisode numéro 4, dans lequel vous allez retrouver vraiment des explications assez poussées sur le sujet pour mieux comprendre de quoi il s'agit, parce qu'en fait, toutes les activités physiques ne se valent pas, et ça, c'est vraiment important de le savoir. Mais donc, pour vous réexpliquer un petit peu ça, il faut voir l'activité physique comme un ensemble. C'est un ensemble. L'activité physique, ça comporte en fait tous les types d'activités possibles en termes d'activité physique, bien sûr. Mais dans l'activité physique, on va justement retrouver les activités physiques de loisirs. Et dans les activités physiques de loisirs, vous pouvez visualiser, n'hésitez pas à écrire si ça vous aide, mais dans les activités physiques de loisirs, c'est là qu'on retrouve justement le sport. Le sport, si on veut respecter la vraie signification, la vraie définition de ce que c'est que le sport, ce sont des activités qui ont justement un cadre, en fait, dans lequel il va y avoir des règles, il va y avoir un arbitrage, il va y avoir une intention d'aller rechercher de la performance, et voire même de la compétition, etc. C'est ça, en fait, le sport, en premier lieu. Et puis ensuite, on a, dans ces activités physiques de loisirs, on a aussi tout ce qui est exercice physique de bien-être, de maintien, de santé, peu importe comment on l'appelle, mais c'est tous les exercices qu'on va faire plutôt pour justement prendre soin de soi. Ça peut être par exemple de la marche nordique, de la marche d'un bon pas, ça peut être de la danse, ça peut être plein de choses. Et en même temps, il y a des activités qui peuvent être un petit peu dans les deux. Par exemple, le basket, c'est un sport, il y a un règlement, il y a un arbitrage, etc. Par contre, si vous faites quelques paniers le dimanche avec vos petits-enfants dans la cour, bah là, on ne peut pas dire qu'on soit réellement dans une pratique sportive. On sera plus dans un exercice de bien-être, un exercice justement pour le plaisir de partager un moment avec ses petits-enfants. Donc voilà déjà deux types d'activités physiques parmi la grande famille de l'activité physique. Ensuite, on va avoir toutes les activités qui sont liées à notre vie quotidienne. Et dans ces activités-là, on a encore trois sous-catégories. On a les activités physiques domestiques. Donc là, c'est faire la cuisine, faire le ménage, monter les escaliers, faire du jardinage. Bref, il y a tout un tas d'activités qui peuvent rentrer là-dedans. Ensuite, on va avoir les activités physiques professionnelles, parce que oui, certains ont des activités qui demandent plus d'être en mouvement. Ça peut être des activités dans lesquelles on va porter des choses, on va marcher, on va monter des escaliers, on va faire tout un tas de trucs. Bref, j'ai pas besoin de vous illustrer ça, je pense que vous savez à quel point vous avez peut-être un travail qui est sédentaire, mais à quel point certains ont un travail qui est plus actif. Ensuite, on va avoir une troisième catégorie qui sont les activités physiques de déplacement. Donc là, c'est toutes les activités qu'on va faire dans le cadre d'un déplacement, donc pour aller d'un point A à un point B. Donc ça peut être en vélo, ça peut être en marchant, ça peut être avec une trottinette, non pas électrique, mais une trottinette manuelle.
Mais en tout cas, à partir du moment où on cherche à se déplacer, donc c'est une activité de déplacement, et à partir du moment où c'est une activité qu'on va faire avec un moyen de transport qui est actif, et ben là on sera dans une activité physique de déplacement. Donc vous voyez déjà, vous avez un aperçu assez global de ce que c'est que l'activité physique. Et dans l'activité physique, on voit bien qu'il y a plein de types d'activités qui ne se valent pas. Quand je dis qu'ils ne se valent pas, ça peut être soit en termes d'intensité. Par exemple, si vous faites le ménage, même si vous mettez la plus grosse intensité possible, ça ne sera certainement pas aussi actif que si vous mettez la plus grande intensité possible dans le basket ou dans un sport. On a donc des intensités qui vont être variables. On pratique pas de la même manière, c'est-à-dire que le corps ne se met pas en mouvement de la même manière. Et c'est pour ça que les activités ne se valent pas. Elles se valent pas aussi dans le sens où c'est quand même pas la même chose d'aller faire une activité physique pour son bien-être ou même pour de la performance à une certaine intensité que de faire justement son ménage ou de faire la cuisine. Je pense que vous vous rendez bien compte à quel point ce ne sont pas les mêmes types d'efforts. Mais pour autant, on sous-estime tellement l'impact des activités physiques de la vie quotidienne, à quel point ces activités-là, elles ont un impact justement sur notre bien-être et notre santé, et à quel point en fait on peut augmenter considérablement notre niveau d'activité physique si justement on augmente ces activités-là. Et c'est là où je veux en venir en fait dans cet épisode. Et je vais aller plus loin dans mes explications. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce documentaire qui est disponible notamment sur Netflix ou en tout cas sur Internet. C'est le documentaire qui s'appelle Les Centenaires, le secret des zones bleues ou quelque chose comme ça de Dan Buettner. Dans ce documentaire, on apprend qu'en fait, dans le monde entier, il y a certaines zones, c'est ce qu'il appelle les zones bleues, qui sont en fait des zones où les gens vivent longtemps et en bonne santé. Ils vivent longtemps au sens de... Il y a la plus forte concentration de centenaires dans ces zones-là. Et ce sont des zones dans lesquelles les gens ne font pas forcément de l'exercice physique au sens de faire du sport, au sens de faire un exercice physique purement pour sa santé, comme on irait faire de la marche nordique, par exemple. Ce sont des zones où, en fait, ces personnes-là passent du temps à être en mouvement, à avoir des activités physiques plutôt qui relèvent de la vie quotidienne, donc que ce soit lié à leur déplacement, que ce soit lié à leurs activités domestiques ou même à leur travail. Et juste avec ça, entre guillemets, juste avec ça, ces personnes-là arrivent à être en bonne santé et à être justement bien dans leur corps, bien dans leur tête et tout et tout. Il s'agit par exemple de la population de Okinawa au Japon, qui justement ce sont des personnes qui marchent beaucoup, qui jardinent, qui passent beaucoup de temps aussi accroupis, c'est-à-dire qu'ils vont faire la cuisine accroupis, ils vont même manger accroupis. Donc en fait, ils ont une certaine souplesse de par leur comportement en fait au quotidien. Et ils engagent en fait des muscles que nous, on ne va pas engager quand on passe du temps à être assis sur notre chaise ou quand on passe du temps dans notre canapé ou même à très peu bouger, en fait, tout simplement. On a aussi la population, en Sardaigne, justement, en Sardaigne, c'est quand même pas très loin de chez nous, justement, on a une grosse concentration de centenaires là-bas. Et pourquoi, en fait ? Parce qu'en Sardaigne, il y a beaucoup de zones où il y a des montées, où c'est pas plat, en fait. Donc, il y a beaucoup de villages dans lesquels les habitants sont obligés de passer du temps à marcher avec un peu de dénivelé. Et c'est ce qui fait que ça les entretient en plus de leur travail ou en plus de leurs activités domestiques. En fait, ils passent beaucoup de temps à marcher en pente, et même en étant plus âgés. Et puis aussi, il y a beaucoup d'agriculture manuelle dans ce coin-là de la planète, en tout cas. Et ensuite, on peut avoir aussi à Ikaria, c'est en Grèce, des personnes qui justement ont beaucoup d'activités physiques comme la marche, comme le jardinage et même comme des danses traditionnelles. Donc là, on peut dire que les danses traditionnelles, c'est peut-être un peu plus des activités d'exercice, on va dire, de bien-être, comme je le disais tout à l'heure dans mes différentes catégories. Mais pour autant, en fait, on se rend compte, à travers ces populations-là, qu'en bougeant dans leur quotidien sans chercher spécialement à bouger pour faire du sport, on se rend compte qu'elles arrivent à être en bonne forme et en bonne santé. Et c'est juste génial, parce que là, si vous m'écoutez et que vous n'aimez pas le sport, que vous n'aimez pas les efforts, que vous n'aimez pas en fait tout ça, dans votre tête, ça doit allumer une petite lanterne en mode « mais c'est trop bien en fait, si déjà moi dans mon quotidien j'arrive à augmenter un peu mon niveau d'activité physique
sans même m'en rendre compte, c'est-à-dire sans chercher à faire du sport ou à faire un exercice de bien-être spécifique, bah, c'est juste génial. Et d'ailleurs, si on réfléchit un petit peu plus dans le détail, simplement en regardant la manière avec laquelle vous vous déplacez, si vous habitez en ville, bah, pourquoi pas vous déplacer à vélo, pourquoi pas vous déplacer en marchant, parce qu'en fait, ça sera même pas une perte de temps en soi. Il y a plein de bouchons en ville, les transports en commun ne fonctionnent pas tout le temps, donc en fait, moi qui d'ailleurs prends le vélo depuis le Covid, c'est grâce au Covid que je me suis mise au vélo pour différentes raisons, mais bref, depuis que je prends le vélo, je me rends compte à quel point ça va bien plus vite de se déplacer en vélo en ville. C'est pas toujours évident quand on n'en a jamais fait. Il faut prendre un peu ses repères, il faut y aller tranquillement, sélectionner un peu ses trajets. Mais ensuite, quand on a pris cette habitude-là, bah, à aucun moment on a envie de revenir à la voiture ou à revenir au transport en commun, parce qu'en fait, on est sûr un petit peu de ce qui peut se passer en vélo, alors que quand on doit dépendre des transports en commun ou dépendre des bouchons, bah là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et moi, personnellement, bah, j'ai juste pas envie de m'embêter avec ça. Donc je trouve que c'est un excellent moyen d'en faire sur des journées où peut-être que j'ai pas prévu d'aller faire de sport, j'ai pas prévu de faire des activités comme ce que je fais d'habitude, de la course, de l'escalade, ou ce genre de trucs. Bah en fait, tout simplement, si j'ai déjà mis un petit peu en mouvement mon corps à travers des activités de déplacement, bah c'est déjà juste trop bien, en fait. Et après, bah, et ça vous le savez, en fait, là je vous apprends pas énormément de choses à ce sujet, je veux juste que vous vous rendiez compte à quel point ça peut être une belle porte pour vous que de justement faire des activités de ce genre-là sans trop se poser de questions. Par exemple, les escaliers. Imaginons que vous preniez entre 5 et 6 étages par jour. Et bien, au bout d'une semaine, vous aurez grimpé le crayon, la tour du crayon à Lyon, pour ceux qui connaissent. C'est la tour avec une sorte de mine de crayon au niveau du toit. Juste ça, en fait, de se rendre compte qu'à la fin de la semaine, ça vous fait une quarantaine d'étages, bah, c'est génial, en fait. Et vous pouvez d'ailleurs vous amuser à trouver des petites astuces un peu ludiques pour vous donner un peu plus envie de bouger ou pour comptabiliser un petit peu votre niveau d'activité physique. Mais les escaliers, encore une fois, c'est un excellent moyen. En plus, quand on monte les escaliers, quand on n'a pas l'habitude à le faire, bah, c'est un effort d'une certaine manière, c'est pas très confortable. Mais justement, à force de le faire, ça va devenir de plus en plus facile. C'est impossible que ce soit facile si vous n'avez pas l'habitude de le faire. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et votre corps, il a besoin un petit peu de s'entraîner pour le faire. Mais si vous prenez cette habitude-là, bah, petit à petit, vous allez le faire naturellement jusqu'à ce que ça devienne aussi simple que de se brosser les dents, par exemple. Et en plus de ça, à travers tous les exemples que je vous donne, si vous cherchez à augmenter vos activités physiques de la vie quotidienne, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, vous allez dépenser plus d'énergie au sens physique. Si vous dépensez plus d'énergie physique, qu'est-ce qui va se passer le soir ? Bah, vous allez avoir envie de dormir, vous allez avoir un meilleur sommeil, un sommeil qui sera plus récupérateur parce qu'on a besoin de ça pour avoir justement, on a besoin d'une dépense en énergie physique pour avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Donc ça, c'est premièrement. Et en plus de ça, pour toutes les personnes là, qui m'écoutent, qui ont envie de perdre du poids, qui ont envie de faire attention à leur poids, bah en fait, juste d'incorporer un peu de mouvement dans votre journée, c'est un excellent moyen de perdre des calories, de brûler des calories, parce que bah, vous allez tout simplement bouger. Et bien sûr, après, vous pourrez chercher à aller plus loin en vous inscrivant dans une salle ou en faisant des exercices spécifiques, mais commencez en fait déjà par ce que vous faites dans votre quotidien, ça sera un énorme début, tout en sachant que ces activités-là de la vie quotidienne, ça représente, je pense, près de 50% peut-être, j'ai plus en tête les chiffres, mais ça représente en termes de dépenses en énergie quelque chose d'assez élevé par rapport à si justement vous vous inscrivez dans une salle de sport. Si vous y allez 2 fois par semaine, 2 fois par semaine par rapport à tout le reste du temps, c'est relativement peu. Bien sûr, ça va vous apporter beaucoup d'autres bénéfices, notamment sur le plan cardio-respiratoire, notamment sur le plan musculaire, sur toutes ces choses-là. Mais déjà, en faisant un peu dans le quotidien, ça va vous apporter aussi certains bénéfices, ne serait-ce que de sentir que votre corps il est un peu plus dynamique, un peu plus... il se met plus facilement en mouvement. Ça va aussi vous aider à booster votre créativité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais moi qui suis relativement sédentaire la journée parce que je fais beaucoup de rendez-vous, et ce que j'essaye de faire, ça peut être soit de me lever et de marcher quand je passe des coups de fil, mais c'est aussi, j'ai la chance d'avoir un bureau qui se lève et un tapis de marche, et qu'est-ce que je fais ? Je me mets régulièrement en mouvement.
En plus, pour moi, c'est une source de créativité. Je ne sais pas si vous savez ça, mais de marcher ou de faire un effort physique, ça vient vraiment activer certaines zones du cerveau et ça nous rend plus créatifs. Et pour moi, c'est juste indispensable et ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans mon travail derrière parce que parfois, en plus, j'ai pas envie de m'y mettre, etc. Mais le fait de me mettre dans l'action, tout simplement, ça va activer tout mon corps, ça va activer ma tête et ça va être beaucoup plus fluide derrière pour travailler. Donc en fait, à vous de trouver vos astuces. Si vous êtes sédentaire, franchement, chercher à investir dans un bureau qui se lève, ça me paraît juste indispensable parce que justement, vous allez pouvoir changer de posture et éviter un peu toutes les douleurs, toutes les tensions que vous pouvez accumuler, notamment au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de la nuque, enfin des cervicales. Et juste ça, c'est énorme. Et puis après, si vous pouvez marcher en plus sur un tapis, c'est énorme aussi. Si vous ne pouvez pas faire tout ça pour X ou Y raison, pensez à vous lever régulièrement. Et mine de rien, toutes ces petites choses-là, si vous les additionnez, vous pouvez même vous amuser à noter pendant une semaine toutes ces petites choses que vous ne faisiez pas et que vous essayez de faire jour après jour, vous allez voir que ça va vous faire une quantité qui est, entre guillemets, énorme par rapport à ce que vous faites d'habitude. Mais pour ça, peut-être que vous avez besoin de le noter au début pour vous en rendre compte. Et ensuite, on passera au cran d'après. Moi, là, ce que j'ai eu envie de faire à travers cet épisode, c'est vous donner, des petites astuces pour justement augmenter un peu votre niveau d'activité physique, avoir un premier impact sur votre corps, sur votre tête. Maintenant, je l'ai fait aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à me contacter pour justement passer à un cran au-dessus et faire en sorte d'adopter un vrai, entre guillemets, vrai mode de vie actif, c'est-à-dire avoir en plus des activités qui vont venir travailler votre condition physique au sens un peu plus poussé du terme qu'en faisant des activités physiques du quotidien. D'ailleurs, si vous avez envie et si vous sentez prêt dans votre tête à peut-être aller chercher quelque chose de plus ou faire en sorte d'écrire une nouvelle histoire avec l'activité physique, sachez que je suis là pour vous. Je passe mon temps à accompagner des personnes qui soit se sentent découragées face au sport, soit qui sont plutôt irrégulières dans leur pratique. Et mon objectif, c'est vraiment de vous aider à travers, en incorporant justement la dimension mentale, parce que si vous avez bien remarqué, tout part de la tête. Si on n'arrive pas à s'y mettre, on a beau réfléchir à toutes les excuses, les premières excuses, elles viennent de notre tête et on peut toujours faire un peu autrement. Mais par contre, ça peut être ultra intéressant pour vous d'aller travailler ces choses-là, d'aller travailler votre motivation, d'aller travailler le regard des autres. Je pense au regard des autres parce que là, moi, je vous ai parlé de monter les escaliers. J'ai déjà eu dans les personnes que j'ai accompagnées, des personnes qui n'osaient pas prendre les escaliers au boulot, par peur d'être trop essoufflé arrivé en haut, et du coup d'arriver en réunion en étant trop essoufflé. Et ça renvoie quoi comme image ? Si vous êtes trop essoufflé, ça renvoie peut-être une image négative pour vous. En tout cas, c'est vous qui vous mettez peut-être cette pression-là. Mais si vous avez envie de passer au-dessus de ce genre de freins, qui paraissent peut-être petits, mais qui en fait font partie de votre quotidien pleinement, n'hésitez pas à vérifier si Movemental est fait pour vous. Cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous. Sinon, contactez-moi et on regardera ce qu'on peut faire ensemble. On ira identifier un petit peu ce qui bloque pour vous. On ira identifier ce dont vous avez besoin de travailler. Et j'espère pouvoir vous aider. En tout cas, moi, je donnerai tout pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cet épisode vous aura permis de remettre un petit peu plus d'attention sur les activités du quotidien. Vous rendre compte qu'en fait, c'est pas rien. C'est pas parce que vous faites 10 minutes de marche, c'est pas parce que vous faites 15 minutes de ménage ou ce genre de truc que c'est rien. Si, c'est plus que ce que vous faites peut-être d'habitude. Alors, franchement, focalisez sur le plus que vous pouvez faire plutôt que sur c'est que ça et ça sert à rien de faire que ça. Si, ça sert toujours plus. La preuve, on a ce beau documentaire que je vous note aussi dans la description juste en dessous. Franchement, allez le regarder, c'est vraiment une belle source d'inspiration, le documentaire sur les zones bleues. Je vous dirai rien de plus dans cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve bientôt. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !